Ouais, je bois du café dans une shop Heineken. Je l'ai acheté à Amsterdam dans le musée Heineken, je te raconte ma vie. Mais voilà, ça tient le café au chaud. Je kiffe ma race. Bref, aujourd'hui je me retrouve pour une petite vidéo réaction là, parce que là, j'étais tranquille, c'est dimanche, pépère, peinard la chatte, tu vois. Je dis tiens, je vais passer vite fait sur Twitter, le réseau du chétan, pour voir un peu ce qui se dit, tu vois. Et je tombe sur l'information suivante qui a été partagée par le compte le QG des Super sur Twitter et qui est à la base une info qui vient du compte My Time to Shine, un site américain sur les films de super-héros, tout ça. Bon, apparemment, ce n'est qu'une rumeur, mais qui a l'air d'être attestée par plusieurs sources différentes, mais je vais quand même... Ça va parler du DCU, je vais l'appeler comme ça, qu'ils annoncent qu'apparemment dans le film The Flash, qui s'inspirera de l'arc Flashpoint, en fait, suite au film The Flash, Flashpoint, qui va s'inspirer du film d'animation aussi Flashpoint Paradox, ça risque d'effacer entièrement la timeline du DCEU actuel. C'est-à-dire que au revoir Man of Steel, au revoir Batman v Superman, au revoir Justice League. C'est-à-dire le Snyderverse va être totalement effacé afin de rebooter une nouvelle timeline du DCEU et éventuellement partir à zéro. Jusque-là, je dis... pourquoi pas? De toute façon, le truc était tellement bordélique qu'à un moment donné, bon, fallait faire quelque chose. Admettons. Bon, ils auraient pu aussi prendre le parti pris de vas-y, on poursuit le Snyderverse, ce que la majorité des gens voulaient, mais on va reparler de ça. Et la vraie info, c'est qu'en fait, ils vont effacer, non seulement ils vont effacer le Superman d'Henry Cavill, ils vont effacer le Batman de Ben Affleck, mais en plus, ils vont les remplacer. C'est-à-dire que le nouveau Superman maintenant, ça sera Supergirl, c'est probablement la même Supergirl qu'on verra dans le film The Flash, et Batman sera remplacé par Batgirl, qui devrait être coaché par le Batman de Michael Keaton, qui devrait aussi apparaître dans le film The Flash. Donc voilà, donc en fait ce qui est en train de se passer, et en plus c'est pas fini, parce qu'en plus il y aura Flash, Supergirl et Shazam, ça sera la nouvelle trinité de la nouvelle Justice League. Voilà, alors déjà là je te pose une question, toi si t'es certainement fan de comics, de pop culture en général, une Justice League, Flash, Supergirl, Shazam, est-ce que tout de suite là ça te fait bander là? Est-ce que ça aiguise ton sens de geek là tout de suite? Tu te dis ah super, des personnages que j'adore. Bon Flash d'accord. Flash, voilà, à un moment donné, même dans les comics, Flash ça a toujours été un pilier de la Justice League. Y a pas de problème. Mais Supergirl et Shazam et Batgirl derrière à la place de Batman. Il y a un truc que je comprends pas en fait avec Warner Bros. Parce qu'on dit ouais c'est DC, c'est pas DC, c'est Warner Bros. C'est que Warner Bros en fait, t'as l'impression, soit ils veulent trop gagner d'argent, soit ils veulent pas gagner d'argent. Je m'explique quand je te dis ça, c'est soit en fait ils en ont rien à foutre du matériel qu'ils adaptent, ils en ont rien à péter des super-héros en fait, et ils exploitent ça juste parce que c'est la mode, c'est la tendance, et que ça marche bien chez la concurrence, donc vas-y on va faire pareil, et du coup ils font plus ou moins n'importe quoi tant que ça fait un peu d'oseille, parce que ça fait un peu d'oseille les films du DCU, hein, faut pas se mentir, même si c'est pas aussi flamboyant que chez Marvel, soit en fait les gars ils se disent ouais de toute façon on n'arrive pas à faire marcher le truc, donc quitte à que ça foire, viens on y va à fond. On fait n'importe quoi mais à fond. On essaye des trucs, on tente des trucs. Et je sais pas encore dans quelle direction ils vont en fait. Je sais pas si c'est en mode on veut faire de l'oseille ou en mode vas-y c'est pas grave on va faire moins d'oseille mais on va tenter des trucs. Bon à mon avis c'est ils veulent juste faire de l'oseille. Parce qu'en fait c'est ça qui est dingue. Alors Marvel, pourquoi Marvel sont largement devant? Alors les films Marvel, bien souvent ils sont médiocres, moyen tiers, ils sont pas vraiment super marquants. Mais l'avantage de Marvel, c'est que Marvel, non seulement ils aiment réellement l'univers qu'ils essaient de créer, ça se ressent, ça transpire dans les films Marvel, qui kiffent les personnages Marvel et la mythologie Marvel, mais en plus, Marvel, quand ils font un film, tu sens quand même qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir aux fans? À la fois aux fans du MCU au cinéma, et à la fois aux fans de comics pur et dur. Et ils prennent ça, et puis bon après ils font des scénarios un peu faciles, des réalisations pas très inspirées, mais au moins tu t'amuses un peu devant les films Marvel, parce qu'il y a un peu de fanservice, il y a un peu de clin d'œil, tu sens que même si on te propose un peu de la soupe, on essaye quand même de rendre ça un peu sympathique. Donc voilà, donc Marvel en fait ils arrivent à être en phase avec les attentes du public si tu veux. Qui sont hélas pas souvent très élevés, mais ça fonctionne. Genre Spider-Man No Way Home, tu prends 5 minutes pour réfléchir sur le scénario, le film n'a aucun sens si tu veux. Mais si t'es un fan de comics, si t'es un fan de Spider-Man, et t'es un fan du MCU en général, le film bah, c'est un petit bonbon, quoi. Ça fait plaisir si tu veux. Tu t'amuses devant le film quand même, si tu veux.
Sauf si t'es un vrai cinéphile, là tu vas te faire chier, mais si t'es juste un putain de geek de merde comme moi, bah tu vas kiffer un petit peu, même si tu sais que objectivement le film est pas... Objectivement ça veut rien dire, mais tu sais que cinématographiquement, t'es pas devant un truc qui va aller aux Oscars, contrairement à ce que les gens veulent faire. Parce qu'il y a une campagne vraiment pour que No Way Home ait un Oscar. N'importe quoi. Il faut doser les gens. Et en face, t'as DC Comics, Warner Bros., qui en fait, bah, t'as l'impression qu'ils se sont lancés dans les films du DCEU, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que Warner Bros. Avait les droits des personnages DC à racheter DC Comics, et que, bah, tiens, on va copier Marvel pour se faire un billet. Et ils savaient pas quoi faire, en fait. Ils savent pas quoi en foutre, et en fait, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas leurs personnages, qu'ils aiment même pas leur propre univers, et qu'en fait, ils essaient juste d'exploiter les trucs pour faire de l'oseille. Et ils ont pas laissé le temps à leur univers partagé de se créer. Ils vont pas laisser sa chance en fait. Au moindre échec, ils faisaient oh bon, y a quelques trucs qui ont été critiqués, vas-y on rétro-pédale. Tu vois, et la preuve, parce que Warner Bros il y a quelques années, il me semble que c'est Warner Bros, hein, si je dis pas de conneries, ils ont voulu faire, bon là si je me trompe et que c'est pas Warner Bros, je vais me taper la honte, mais il me semble que c'est Warner Bros, ils ont voulu faire un espèce d'univers partagé, ou alors c'était Universal. Je sais plus. Attends, je fais mes recherches, je reviens. Bon, je dis de la merde, en fait c'était Universal Pictures qui ont essayé de faire un espèce d'univers partagé entre les vieux monstres de la Hammer, tu sais, avec la momie, Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, des trucs comme ça, mais bref. Eux pareil, ils ont fait un seul film, comme le truc a plus ou moins floppé, ils se sont dit bon, on va pas lancer les autres. Alors que s'ils avaient laissé le temps de créer quelque chose, peut-être que ça aurait marché. Et ben Warner c'est pareil, ils laissent pas le temps. Alors que Marvel, on oublie, mais Marvel ils se sont pris des plus ou moins des gadins aussi, hein. Iron Man, ok, ça a cartonné, mais l'incroyable Hulk, qui est officiellement le deuxième film du MCU, il a bidé sa race à l'époque. Est-ce que ça les a empêchés de continuer ? Bah, absolument pas. Ils ont pris le temps, et ça leur a pris quoi ? Ça leur a pris 10 ans à Marvel pour balancer un MCU tel qu'il est aujourd'hui. Ils ont pris le temps, ils ont essuyé des échecs, hein, commerciaux aussi. Thor 2, c'était un bide incroyable. Est-ce que ça les a empêchés de faire un Thor 3 ? Est-ce que ça les a empêchés de balancer un Avenger derrière ? Absolument pas. Alors que le DCEU, dès qu'il y avait un semi-bide, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gros bide hein, pour le DCEU, en réalité. Ils ont eu des petits succès. Voilà, mais ils ont pas eu de vrais gros bides. Même les films les plus critiqués, Batman v Superman, il a certes divisé, mais en termes de box-office, il a cartonné, Batman v Superman. Même le Justice League de Josh Whedon, si la critique a été assassine à juste titre sur le film a pas tellement bidé que ça. Hein. Donc en fait, les gars, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Même Suicide Squad, qui était éclaté au sol, il a bien marché, hein, le premier. Donc on comprend pas pourquoi ils ont pas laissé le temps au temps de faire son œuvre en fait. Donc les mecs ils partent dans un délire total, ils partent dans tous les sens. Tu regardes le dernier Wonder Woman, bon je l'ai pas vu, mais apparemment tu te dis mais qu'est-ce que ça fout dans le DCU, c'est où la temporalité. Tu regardes Aquaman, il était très bien Aquaman, hein. Bon c'est un film d'aventure à la zob, soit, mais il était sympathique à regarder. Tu te dis putain mais comment ça passe, ça rentre comment dans la continuité. On comprend plus en fait. On comprend plus qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce DCU. Donc finalement, on peut comprendre cette volonté de faire un reboot si tu veux. Mais la connerie à faire, c'est de, vas-y, on va faire un nouveau DCEU, mais on va pas mettre Batman, et on va pas mettre Superman. C'est très très bizarre. C'est comme si Marvel ait fait, bon, on va faire les Avengers, mais on va faire les Avengers là, pour la première fois, mais il y aura pas Captain America, il y aura pas Iron Man, il y aura pas Hulk, et il y aura pas Thor. Jamais ils auraient fait ça. Or tu me diras, ils ont réussi à construire un MCU sans plein de personnages très importants de l'univers Marvel. Ils ont réussi à faire un MCU plus que correct, sans les X-Men, pendant un temps sans Spider-Man, sans les 4 Fantastiques, sans Doctor Doom, sans Galactus, sans Silver Surfer. Ils ont réussi à faire un MCU sans plein de personnages emblématiques, mais ils ont quand même gardé les plus emblématiques. Là, tu me sors un univers DC où il n'y a pas Batman. À la place, t'as Batgirl. Mais putain, mais qui a demandé un film Batgirl ? Sans déconner, qui a demandé un film Batgirl ? Absolument personne. Qui a demandé un film Supergirl ? Absolument personne non plus. C'est tirer une balle dans le pied. Qui s'est dit, ouais, Shazam, il va porter l'univers DC. Mais putain, mais même dans les comics, Shazam, il vaut de la merde. Ok, il est très très fort, mais c'est pas un personnage important, faut arrêter les conneries. N'importe quoi. Jamais quand t'as un event DC, tu te dis, ouais, il y a Shazam qui arrive, c'est bon, on va s'en sortir. Non, on sent pas les couilles de Shazam. Nul à chier, Shazam, putain. Donc je comprends pas le délire, en fait. C'est-à-dire que DC, Warner Bros, ils ont eu probablement l'un des meilleurs Superman et l'un des meilleurs Batman en même temps, et ils ont pas réussi à capitaliser dessus. C'est incroyable. Même le Snyderverse, maintenant tout le monde veut bouffer du Snyderverse. Depuis qu'on a vu la Snyder Cut, il est bon, critiquable, certes, pas parfait, certes, mais au moins il y avait une vision, il y avait une ambition de quelque chose.
Visuellement aussi, il y avait quelque chose. Ils auraient pu creuser là-dessus et partir justement sur un contre-pied de Marvel en proposant vraiment une vraie vision, pas juste une succession de divertissements un peu popcorn sans réelle vision, si ce n'est faire du fanservice. Ils auraient pu proposer ça. Mais là, non, ils partent dans un autre délire. Après, peut-être que le délire qu'ils vont faire va être constructif. Mais en termes de fandom, ce qui est super important dans les films comme ça, quand on parle sur des licences comme ça, c'est vraiment casual. J'en ai rien à foutre de Kara Zor-El. Bordel de merde, je crois que c'est ça son nom. Hein. Et j'en ai rien à foutre de Barbara Gordon, mais je m'en bats les couilles de Barbara Gordon. À moins que tu me fasses un remake de Killing Joke, où elle finisse handicapée, après que le Joker lui soit passé dessus. Je sais, c'est toxique, je viens de dire, mais c'est une des meilleures histoires de Batman. Alors vas-y, adapte-moi Killing Joke, je veux bien, là, vas-y, mets-moi du Batgirl. Et après, elle est handicapée, elle est oracle, et voilà, ok. Et à côté, tu mets du Nightwing, tu mets des trucs. Ok, là, je dis d'accord. Mais tu veux pas centrer une Justice League autour de Batgirl, je suis désolé. C'est stupide. Et surtout, c'est ça qui est incroyable avec l'univers DC, ouais, je m'énerve un peu là, Warner Bros, c'est que les fans, ils savent ce que veulent les fans, si tu veux. Parce que si c'est vraiment leur but de faire de l'oseille facile, ils savent ce que veulent les fans. Les fans, ce qu'ils veulent, c'est un Man of Steel 2, c'est le film Batman vs Deathstroke qu'on nous a teasé depuis des années. Bon, après, il y a Ben Affleck qui a dit non, vas-y, j'arrête Batman parce que vous respectez pas mes scripts, parce que le gars, il avait proposé un vrai projet et tout. Ils lui ont dit non, mais nique ta mère. Donc il leur a dit bah hey, niquez-vous, je veux plus tourner dans ces films-là parce que y a pas de créativité, y a pas de liberté artistique, c'est de la merde. Ouais pardon, j'ai dû couper parce que j'étais flou. Bah tu sais quoi, je vais reprendre une gorgée de café puisqu'on est là. Parce qu'on est en mode discussion, on est en mode là c'est du réel, là c'est du. Bref. Donc ce qu'ils voulaient, je reprends ce que je disais, ce qu'ils voulaient les fans, ils voulaient du Man of Steel 2. Hein? Ils voulaient du Batman vs Deathstroke qu'on nous avait promis. On nous avait teasé même avec une petite bande démo de Deathstroke qui déchirait sa mère. On voulait un mode, vas-y, un film Arkham City style. Tout le monde aurait kiffé. Et surtout, on voulait aussi un Justice League 2. Et puis il y a toujours un putain de personnage, et c'est ça qui me rend fou. Il y a un putain de personnage incroyable de l'univers DC qui demande qu'à revenir au cinéma et que les fans réclament. C'est putain de Green Lantern. Bande d'enfoirés de votre race. Alors, c'est ça l'univers DC au cinéma avec Warner Bros, c'est que... Alors, t'auras pas de Man of Steel 2, t'auras pas ton Batman vs Deathstroke, mais t'auras pas ton Green Lantern, t'auras pas ton Justice League 2 où ça se frite contre Darkseid. Par contre, on va te donner Batgirl, alors que tout le monde s'en branle de Batgirl, on va te donner un film Harley Quinn, alors que putain Harley Quinn on s'en bat les couilles, et on va te donner un Supergirl. Parce que c'est ça qu'ils veulent les fans de DC, ils veulent Supergirl, ils veulent machin. Alors moi je vais t'expliquer déjà à la base c'est quoi Batgirl et Supergirl. C'est juste des dérivés féminins de super-héros masculins, si tu veux. C'est à un moment donné dans les comics ils se sont dit ça serait bien qu'on intéresse la gente féminine aux comics. Viens on fait... ils aiment bien Batman, viens on fait Batwoman ou Batgirl. Ils ont fait les deux au final. Superman, bah tiens on va faire Supergirl et Power Girl aussi. Comme ça fait avec les gros nichons là. C'est ça à la base. Donc c'est des personnages qui sont pas super intéressants de base, je trouve. Cite-moi un méchant emblématique de Batgirl, t'en connais toi? Moi non plus, hein. Parce qu'elle se tape que des méchants de merde. Tu vas pas faire un Batgirl Joker, tu vas pas faire un Batgirl double face, tu vois, ça, non, c'est pas ces méchants elle, c'est les méchants de Batman, tu vois. Même Supergirl, elle va se battre contre qui? Tu vois un Supergirl Darkseid? On s'en fout en réalité. Donc je comprends pas le délire. À un moment donné, ils avaient de l'or dans les mains et se disent non, vas-y, on va faire l'inverse de ce que les gens ils veulent. Sachant que déjà à la base, ils se plaignaient que les fans critiquaient le bordel. Donc je comprends pas leur logique là, en fait, derrière le truc. Mais après, ça sera peut-être encore une fois, ça sera peut-être fécond ce qu'ils vont faire. Ça va peut-être être super cool, mais ça a intérêt d'être putain d'excellent. Parce que si tu veux relancer un univers sur des personnages aussi secondaires que Batgirl, Shazam et Supergirl. Faut y aller, hein. C'est comme si Marvel, ils avaient commencé le MCU avec Shang-Chi. Shang-Chi, personne connaît Shang-Chi, on s'en bat les couilles de Shang-Chi. Bon, en plus, ils ont complètement réécrit le personnage, que rien à voir avec les comics. Donc tu t'es dit, ça serait débile. Bah là, c'est ce qu'ils vont faire, là. Ils vont lancer le DCEU avec un perso plus que secondaire. On s'en bat les couilles de Supergirl, en vrai. Franchement. C'est pas parce que c'est une fille ou quoi que ce soit, c'est parce que Supergirl, que... Putain, toi t'es un fan de comics depuis qu'il est tout petit, t'adores les super-héros, tu dis j'ai hâte de voir Supergirl au cinéma. Personne n'a jamais dit ça. Ça n'existe pas. C'est comme les mecs qui ont fait Star Wars 8 et 9. Tu sais ce qui serait bien? C'est que Luke Skywalker il soit chiant. Personne s'est dit ça. Quand t'as imaginé la suite de Star Wars, tu t'es dit putain, ça serait bien de voir Luke Skywalker devenir un Jedi trop OP, tu vois. Bah non, ça va devenir un clochard sur une île qui boit du lait vert.
Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, encore une fois, Marvel, on peut critiquer leurs films autant qu'on veut, mais au moins ils sont en phase avec les attentes du public. Et de temps en temps, ils arrivent même à être surprenants, parce que personne n'avait demandé un film Shang-Chi, par exemple, et pourtant ils ont fait un truc plutôt correct et qui a très bien marché. Personne n'avait demandé un film Black Panther, à part quelques fans d'accord de Black Panther, parce que Black Panther, même si c'est un personnage important dans les comics, on se dit, bon, on filme, Wakanda, on s'en bat les couilles. Bah, ils ont fait un film, les Gardiens de la Galaxie, c'était quasiment pas connu, hein, et bah hop, ils ont réussi à faire quelque chose avec. Mais avant, ils ont quand même présenté des trucs emblématiques. Donc là, je comprends pas où ils veulent aller. Et franchement, moi, tu mets une Justice League où il n'y a pas Batman et il n'y a pas Superman, il n'y a pas Green Lantern non plus, parce qu'a priori, on n'en entend toujours pas parler. Apparemment, il va y avoir une série HBO Max, mais on n'a pas une nouvelle de ça depuis quelques temps. Où c'est qu'ils vont, en fait? Moi, quand j'ai lu la news, j'ai eu deux phases. D'abord, j'ai fait ah, et puis après, j'ai rigolé, parce que je me suis imaginé Kevin Feige, ou Feige, je sais pas comment on l'appelle, le mec, le producteur de chez Marvel, lire la news. Il a dû se marrer, le bâtard. Il a dû se marrer, il a dû rigoler. Il a dû rigoler. Nous, on vient de niquer le game avec No Way Home. Eux, ils nous sortent quoi? On va enlever Batman et Superman. Ben vas-y, bah nique ta race, en fait. Le duel est perdu d'avance. Hein. Et le duel, il est pas entre DC et Marvel. Là, il est entre Warner Bros. Et Marvel. Et Warner Bros, ils font n'importe quoi. Hein. Bon, après, on n'a pas encore vu le film Flash. Et peut-être que je fais juste mon rageux de geek de merde. Ce qui est probablement le cas. On n'a pas vu le film Flash. Mais le film Flash, même si tu mets du Michael Keaton et du fanservice, oh, il y a plusieurs Batman, ça va être très très compliqué de nous vendre le truc derrière. Hein. Parce que moi, franchement, un film Justice League avec Shazam, le Flash, et... Enfin, Flash, c'est cool. En fait, tu me fais Justice League sans Batman et Superman, mais tu mets Wonder Woman, Flash, Martian Manhunter et Green Lantern, tu fais ok, il y a peut-être moyen de faire un truc. Tu me mets Supergirl, Batgirl, Shazam et Flash. Bon, après Wonder Woman va rester, mais j'ai envie de dire. Voilà, tu peux pas imaginer le DC Comics Universe sans Batman et sans Superman, ça n'a aucun sens. C'est stupide de faire ça en fait. Mais après, peut-être que les films seront excellents, peut-être qu'on va kiffer, peut-être que je vais kiffer, peut-être que dans un an, quand ça sera sorti, ou 2 ans, je sais plus quand ça sortira, je serai là, mais à culpa, en fait, ça déchire. Pourquoi pas? Mais en vrai, je suis pas très chaud pour l'instant. Je comprends pas la démarche. En fait, bon, si je serais un peu cynique, je dirais que c'est le côté wokisme, le côté vas-y, nous on va être un peu plus inclusif que chez Marvel, on va faire ouais, on va mettre des pendants féminins, des super-héros comme ça. Peut-être que c'est ça. Et si c'est ça, c'est une connerie parce que déjà regarde le Arrowverse. T'as déjà regardé le Arrowverse? Est-ce que t'as déjà regardé le Arrowverse en te disant putain, s'ils faisaient pareil en film, ça serait trop bien? Et jamais je me suis dit ça. Je crois que personne s'est jamais dit ça. Hein. Je veux dire, ils ont voulu faire un espèce d'ersatz de Justice League dans le Arrowverse avec porté par Supergirl, Batwoman et Flash. C'est de la merde, très clairement, on va le dire. Hein. Ok, il y a du fanservice aussi avec les vieux Superman qui reviennent et tout, ok d'accord, mais globalement c'est vraiment de la merde. Hein. Les personnages sont à chier. Hein. Bon après, on peut toujours faire mieux, tu me diras, on peut que faire mieux. Parce que franchement, si le Arrowverse devient mieux que le DC au cinéma, c'est qu'il y a un problème les mecs. Hein. Bon enfin bref, je trouve cette annonce, si elle est vérifiée, très très bizarre, et encore une fois, j'arrive pas à me dire s'ils ont d'énormes couilles, et qu'ils vont proposer un truc jamais fait, vas-y, on va contre les attentes, on va proposer des trucs de fou, ou si les gars n'ont rien compris à l'univers qu'ils essayent d'exploiter. Je me pose la question. En fait, ce qui aurait été cool directement, c'est de mettre fin à cette histoire d'univers partagé dans le DCEU, et de partir dans des films vraiment comme avant en fait, c'est-à-dire que chaque personnage est dans son propre univers et puis on n'en parle plus, ça évite tous les problèmes de continuité, des trucs que vous maîtrisez apparemment pas, voilà, parce que je reste persuadé que les mecs derrière les films du DCEU ne sont pas passionnés de comics, ne sont pas passionnés par cet univers. Voilà, les mecs, vous savez faire du Harry Potter, faites du Harry Potter. Même si vos films ils sont à chier, les films Harry Potter sont bien, mais c'est animaux fantastiques, c'est vraiment de la merde, et je suis pas un fan d'Harry Potter de base, et je les ai quand même trouvés à chier. Faites du Harry Potter, hein, c'est bien, c'est très bien, mais laissez les comics tranquilles à un moment donné. Ou alors mettez des gens au derrière qui sont vraiment passionnés. Mais c'est con, vous en aviez déjà un qui s'appelait Zack Snyder et vous l'avez mis un coup de pied au cul pour qu'il se barre. Donc voilà. Ces films étaient pas parfaits, mais il y avait quelque chose. Il aurait mérité d'avoir sa chance. Surtout que quand il a sorti sa Snyder Cut, ça a cartonné sa grand-mère. Hein. Ça a niqué tous les records de téléchargement et tout, il y avait un truc à faire. Normalement, c'était un nouvel espoir, la Snyder Cut. C'était genre, vas-y, on va construire dessus, il y a moyen de faire un truc. Non, on va dire non, mais en fait, on va tout effacer, ça n'existe plus, et puis on va repartir à zéro, sans les personnages iconiques. S'ils ont l'idée de faire un multiverse avec un Superman noir et tout, mais
Ouais, franchement, tu penses Superman, tu penses la version Calvin et je sais pas quoi de Terre 2, toi? Bah, absolument pas, en fait. Même d'un point de vue marketing, je comprends pas ce qu'ils veulent faire, en fait. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire, et je pense que je suis pas le seul à pas comprendre. Mais après, encore une fois, je suis peut-être mauvaise langue, ça se trouve, ça va être incroyable. J'espère que ça le sera. Mais franchement, là, chez Marvel, ils doivent bien se marrer. C'est pour ça que dans les derniers films Marvel, ils se permettent de balancer des pics à l'univers DC, là. Parce qu'ils le faisaient pas avant, ça. Mais maintenant, depuis 2-3 films, ils le font. Dans Shang-Chi, je crois qu'il y a 2-3 cartouches. Dans Spider-Man, il y a des petites cartouches aussi, discrètes, mais il y en a quand même. Là, je pense que même dans Les Éternels, je crois qu'il y a une petite cartouche à Superman à un moment donné. Mais en même temps, ils peuvent se moquer, hein, parce que là, moi, je suis à la place de Kevin Feige ou je sais pas quoi, là, je me marre. Je suis là... Vous enlevez Batman et Superman de DC. Ah d'accord, c'est les seuls personnages connus de DC, en fait. Du grand public, hein. Veut dire, t'enlèves Superman et Batman... la popularité de Flash dans le grand public est très très relative. Wonder Woman, pareil. Hein. Et Aquaman, je t'en parle même pas. Donc, sur quoi vous allez bâtir, en fait? Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, que je trouve cette news un peu absurde. Et franchement, j'ai envie de dire vive Marvel pour le coup, parce que là, on peut, je le répète, mais on peut leur reprocher plein de trucs. Même la série Hawkeye, finalement, j'ai dit qu'elle était pas ouf, mais au moins, à part le coup de Kingpin, au moins, vas-y, essayez de faire du fanservice sympa, quoi. Au moins ça, quoi. Ça se regarde au moins un petit peu. Là, les films d'essai, on regarde, mais on a l'impression que... On a l'impression que ça fait partie d'un tout plus grand, mais en même temps que ça n'a rien à y foutre, on est perdu, on sait pas ce qu'on regarde. C'est très très bizarre. Donc bref, j'espère que, suite à ce flashpoint, ils vont vraiment redresser la barre, malgré l'absence d'un Batman et d'un Superman. Et c'est encore, je me le répète encore une fois, mais imagine, t'as le meilleur Batman, t'as le meilleur Superman et t'as le meilleur Batman qu'on ait jamais eu, et t'arrives pas à capitaliser dessus. Tu te rends compte? Tu te rends compte? T'es en train de faire tu joues au poker, t'as une canne flush royale, mais tu perds quand même la partie. Je veux dire, t'es un fils de pute. Je veux dire, c'est tout. C'est incroyable, je comprends pas. Bref, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu. Désolé pour le côté un peu décousu de cette vidéo, mais c'est vraiment une réaction à chaud. Commentaire, abonnement, et puis à bientôt sur la chaîne Spatule Bro pour de nouvelles petites vidéos réactions, et puis d'autres vidéos évidemment qui arrivent dans ces débuts d'année. Voilà, bonne année 2022 du coup, parce que c'est ma première vidéo officiellement de l'année. Et puis à bientôt. Ouais.